Voilà, on va pas ouvrir la Bible tout de suite. Si vous voulez l'ouvrir, on peut l'ouvrir dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Ça va vraiment être le verset central de ce que nous allons partager ce matin. 1 Jean chapitre 4, verset 8. On peut le lire tout de suite, de toute façon. Et on va lire la dernière partie du verset. Les 3 derniers mots du verset. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Où il dit au fait tout simplement, Dieu est amour. Dieu est amour. Vous savez, un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est le fait de se sentir en sécurité. C'est un besoin qui est fondamental, c'est un besoin qui est primaire, c'est de se sentir en sécurité. C'est pour ça, par exemple, qu'on habite dans des maisons solides, des maisons sécurisées. Des maisons capables de résister à des cyclones, à des tempêtes, et qu'on n'habite pas des maisons en paille. C'est peut-être joli, les maisons en paille, mais pourquoi on n'habite pas dans des maisons en paille? Parce qu'on a besoin de maisons solides, on a besoin de se sentir en sécurité. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on fait des études. C'est pour ça aussi, peut-être qu'on travaille. C'est pour avoir un salaire qui nous permettra de faire face à nos besoins. Et quand on gagne sa vie, c'est vrai que quand on est capable de faire face à ses besoins, on se sent en sécurité. Et on est plus serein, parce qu'on sait qu'on a un petit peu d'argent. Alors peut-être que certains sont plus en sécurité en début de mois qu'en fin de mois. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin de se sentir en sécurité. C'est un besoin. Quand on se sent en sécurité, c'est là qu'on peut s'épanouir vraiment. Si vous êtes dans une maison solide qui résiste au cyclone, vous allez la décorer, vous allez vous épanouir. S'il faut mettre des seaux partout parce que l'eau coule, c'est compliqué. D'ailleurs, l'homme ne peut réellement s'épanouir que s'il se sent en sécurité. Le stress, la peur, l'angoisse, ce ne sont jamais des sources d'épanouissement pour l'homme. Jamais. Au contraire. Ce sont des choses qui vont nous rendre malades. Des choses qui vont nous rendre vulnérables, des choses qui vont nous rendre fragiles. Quand le corps est stressé, quand le corps est soumis à la peur, au stress, c'est là qu'on devient malade. Se sentir en sécurité, c'est donc un besoin fondamental de l'être humain. Ce sont des choses aussi qu'on constate très fort dans le développement d'un enfant, par exemple. Et là, c'est très flagrant. Les enfants qui grandissent dans un foyer dans lequel, par exemple, ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne se sentent pas aimés, ils deviennent généralement des enfants fragiles, instables, des enfants qui manquent d'assurance. Et à l'inverse, des enfants qui grandissent dans un foyer dans lequel ils se sentent en sécurité, où ils se sentent aimés, acceptés, ils deviennent généralement des enfants plus sûrs d'eux et qui vont développer une certaine assurance dans leurs décisions, dans leur attitude, etc. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Pourquoi je vous explique tout ça? On ne fait pas de la psychologie ce matin, mais je vous dis tout ça tout simplement parce que nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons aussi besoin de nous sentir en sécurité pour pouvoir nous épanouir spirituellement et en tant qu'enfants de Dieu. Ce que nous voyons, ce qui est vrai dans le domaine pour les enfants, dans le domaine, on va dire, humain, est vrai aussi dans le domaine spirituel. Nous avons besoin de sécurité. Et cette sécurité, elle se trouve dans l'amour dont Dieu nous aime. Voilà où se trouve la sécurité de l'enfant de Dieu. C'est dans l'amour dont Dieu l'aime. Et c'est pour ça que nous avons lu ce texte. Dieu est amour. C'est ça notre plus grande sécurité. Il n'y a pas donc de plus grande sécurité pour nous que l'amour de Dieu. Les chrétiens donc qui savent combien ils sont aimés de Dieu, qui ont cette confiance dans cet amour de Dieu, qui ont cette sécurité dans leur cœur de savoir qu'ils sont aimés de Dieu, acceptés de Dieu, ce sont des chrétiens épanouis et réellement libres. À l'inverse, quand des chrétiens grandissent avec la peur de Dieu, c'est des choses qu'on a déjà constatées. Vous savez, quand on a l'image d'un Dieu fâché contre nous constamment, un Dieu qui nous punit, ça donne des chrétiens qui ne s'épanouissent pas spirituellement, des chrétiens frustrés, des chrétiens aigris. Par exemple, ça fait des chrétiens qui font tout par obligation.
parce qu'ils sont dans la peur constante de déplaire à Dieu et de le décevoir. Il y a une peur de décevoir Dieu. Il y a une peur de déplaire à Dieu. Et on n'est pas dans un rapport de confiance, on n'est pas dans un rapport d'amour, on est dans un rapport de peur, de stress, d'angoisse. Et certains en arrivent à se dire, mince, j'ai pas prié ce matin, il va m'arriver un malheur. Parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas content, que Dieu est fâché contre eux. Si nous n'avons pas cette confiance absolue dans le fait que Dieu nous aime, si nous n'avons pas cette sécurité, eh bien nous deviendrons des chrétiens instables et des chrétiens influençables, des chrétiens fragiles. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est avec le peuple hébreu. Les Hébreux, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est un peuple qui n'avait pas cette confiance dans l'amour de Dieu. Alors, on ne peut pas non plus leur jeter la pierre parce qu'ils connaissaient à peine Dieu. Ils étaient esclaves depuis plus de 400 ans. Mais ils ont vu quand même des choses prodigieuses. Mais ça n'aura pas permis de développer cette confiance dans l'amour de Dieu. Ils n'étaient pas dans ce sentiment de sécurité dans leur relation avec Dieu. Et quelles ont été les conséquences ? Elles ont été terribles. Une des conséquences, c'est que c'était un peuple instable. Un peuple qui baisse les bras devant les premières difficultés. L'exemple qui est le plus terrible. Après avoir franchi la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils font ? Ils louent le Seigneur. Ils louent Dieu de les avoir fait sortir de l'Égypte. Vous lisez Exode chapitre 15, les 20 premiers versets, c'est la louange de Moïse et du peuple d'Israël. Et ils vont dire au verset 1, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ah, c'est un peuple qui loue le Seigneur de tout son cœur. Peu de temps après, Moïse monte sur la montagne au mont Sinaï, et Moïse tarde de revenir de la montagne. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se construisent un veau d'or, et ils vont dire, ben maintenant, c'est lui notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est dingue. On voit qu'à la moindre difficulté, à la moindre contrariété, il n'y a aucune stabilité. Ils paniquent et ils font n'importe quoi. Un jour, ils louent Dieu de les avoir fait sortir de l'Égypte, et le jour d'après, ils attribuent ça à un veau d'or qu'ils viennent de se fabriquer. On voit qu'il y a une instabilité. Plus tard, quand ils sont confrontés à la faim et à la soif, ce manque de confiance dans l'amour de Dieu va les conduire à déclarer une chose terrible. Ils vont dire à Moïse, « C'est pour nous faire mourir que tu nous as fait sortir de l'Égypte. » C'est incroyable. S'ils avaient cette confiance dans l'amour de Dieu, la pensée même que Dieu pourrait les abandonner ne leur aurait même pas traversé l'esprit. S'ils avaient cette confiance, ils auraient dit, mais non, le Seigneur ne va certainement pas nous abandonner, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes précieux pour lui, parce qu'il a fait des miracles et des prodiges en Égypte pour nous faire sortir. Mais non, il n'y a pas cette confiance. Et dès qu'il y a un problème, ils pensent que Dieu veut les faire mourir. Et ça va les conduire à avoir un raisonnement qui est, j'ai pas de mots, qui est vraiment terrible. Quand ils sont en face de la terre promise, et là encore, devant la terre promise, il y a un défi à relever, il y a des géants. Mais le Seigneur leur a montré que s'il est venu à bout de Pharaon, il peut venir à bout des géants qui sont dans la terre promise. Et après tout, c'est une terre que Dieu leur a promis, qu'il leur a donnée. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Deutéronome chapitre 1, verset 27, ils vont dire « C'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. » C'est totalement absurde. Comment peuvent-ils penser que l'Éternel les hait et qu'il veut les détruire ? Là, il parle quand même de l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte, qui leur a donné la victoire sur tous leurs ennemis. Il parle de ce Dieu qui n'a jamais cessé de les aimer, de les conduire dans le désert, de les protéger, de prendre soin d'eux, de les bénir et de les délivrer de tous ses ennemis, puisqu'ils ont eu des ennemis quand ils étaient dans le désert. Et le Seigneur les a délivrés de tous leurs ennemis. Et là, au lieu de comprendre que Dieu est un Dieu qui les aime, un Dieu qui leur est favorable, un Dieu qui combat avec eux, qui combat pour eux, eh bien, ils voient l'Éternel comme un Dieu qui est capable de les haïr et qui a même la volonté de les détruire.
voyez, le problème, c'est qu'en n'ayant pas cette confiance dans l'amour de Dieu, ils n'ont pas cette sécurité. Et ils viennent à s'imaginer que Dieu peut se mettre à les haïr du jour au lendemain. C'est terrible. C'est terrible de penser comme ça. Mais combien de chrétiens pensent aussi de cette manière? Combien pensent, par exemple, si je suis malade, c'est parce que j'ai péché? C'est Dieu qui m'a puni. C'est à peu près le même raisonnement, sans aller dans l'extrême, mais c'est à peu près ce même raisonnement. Certains se disent, mais si j'ai eu un accident, c'est parce que je n'ai pas prié. Alors Dieu m'a puni, Dieu m'a fait un croche-pied pour me dire, eh ben, tu vois, tu aurais dû prier ce matin. Hein? Combien pensent comme ça? Si nous manquons de confiance dans l'amour de Dieu, si nous doutons de son amour pour nous, si nous pensons que son amour pour nous peut varier, peut changer, eh bien, on va devenir instable, on va devenir fragile et on va devenir aussi influençable. C'est-à-dire que nous serons plus facilement à la merci des faux docteurs, des faux prophètes et des faux apôtres. Et il y en a un tas en ce moment qui pullule partout. Quand on nous dira, ah, tu sais, la bénédiction, elle est là-bas à gauche, on ira à gauche. Quand on nous dira, ah non, finalement, elle est à droite, là-bas c'est mieux, on ira à droite. On devient un peu comme des girouettes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'imagine peut-être que Dieu ne nous aime pas suffisamment pour vouloir nous bénir là où nous sommes, ou qu'il puisse nous parler directement à notre cœur. On s'imagine que Dieu ne nous aime pas suffisamment et qu'il faut forcément passer par un intermédiaire, quelqu'un qui aurait reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu et que nous n'avons pas. C'est un peu comme si Dieu faisait du favoritisme. Un peu comme si Dieu avait ses petits préférés. Un peu comme si Dieu disait, moi, je ne parle pas à n'importe qui. Hein. Moi, j'ai choisi un tel et un tel. C'est à travers eux que je parle. Je leur donne mes oracles et puis c'est eux qui parlent au peuple. Mais moi, je ne m'adresse pas au bas peuple. Certains, ils s'imaginent que Dieu pense comme ça. C'est terrible. Certains s'imaginent que Dieu ne peut pas les bénir directement, qu'il faut passer par quelqu'un, par un intermédiaire, parce que Dieu ne peut nous bénir qu'à travers un intermédiaire. C'est fou de penser comme ça. Mais quand on imagine des choses pareilles, on ne peut pas s'épanouir spirituellement. On ne peut pas, il n'y a pas d'épanouissement. On dépend toujours de quelqu'un. On est dans une angoisse, dans un stress permanent. Si nous voulons être libres, heureux et épanouis dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, eh bien nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Nous devons vraiment baigner dans l'amour de Dieu, parce que c'est dans l'amour de Dieu que se trouve notre plus grande sécurité, notre plus grande assurance. C'est ce qu'on va voir. Vous savez, notre sécurité, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et ça commence par une chose toute simple. C'est le texte que nous avons lu au début, 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. S'il y a quelque chose à retenir, s'il y a une chose à retenir ce matin, c'est ça qu'il faut retenir. Dieu est amour. Autrement dit, quand la Bible déclare que Dieu est amour, ça veut dire que c'est dans sa nature d'aimer. C'est dans sa nature d'être aimant. Et si c'est dans sa nature, ça veut dire que Dieu ne peut pas être autrement. Si quelque chose est bon, vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas être mauvais. Si on vous dit, cette eau, elle est pure, elle ne peut pas être souillée, elle ne peut pas nous faire du mal. Si Dieu est amour, Dieu ne peut pas nous haïr. Dieu est amour, il ne peut pas faire autrement que nous aimer. L'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est permanent. C'est un amour qui est permanent. Ça veut dire que Dieu nous aime en tout temps et à toute heure. Dieu nous aime le matin et Dieu nous aime le soir. D'accord ? Dieu nous aime quand on le loue, mais Dieu nous aime aussi quand on rouspète, quand on boude ou quand on se met en colère. Eh oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime quand nous sommes gentils, quand nous faisons de bonnes œuvres, mais Dieu nous aime aussi quand nous sommes méchants. Dieu nous aime quand nous faisons le bien, mais Dieu nous aime aussi quand nous faisons le mal. Peut-être ça vous choque, mais Dieu aime les pécheurs, non ? Et pourtant, les pécheurs, c'est quoi ? C'est des hommes qui font le mal. Et puis, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde, quand on fait le constat, c'est quoi ? Nul n'est juste, il n'y en a aucun qui fasse le bien, tous sont pervertis, leur gosier est comme un sépulcre ouvert, et pourtant ce sont ces hommes-là que Dieu aime. Oui, quand nous faisons le mal, Dieu nous aime.
Et si je vous dis ça, c'est pour nous aider à comprendre ce texte de l'Écriture, Romains chapitre 8, verset 38, qui nous dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Rien ne peut nous séparer de son amour, rien. Dieu nous aime et absolument rien ne peut nous séparer de son amour. Pour le dire en d'autres mots, rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Ouais, mais j'ai fait telle chose. Dieu t'aime quand même. Si tu as chuté, Dieu t'aime toujours. Si tu n'as pas prié ce matin, parce que tu t'es levé trop tard, ou parce que, je ne sais pas moi, parce que tu n'avais pas envie, mais Dieu t'aime encore. Son amour n'a pas changé. Si tu es éprouvé, si tu passes par un moment difficile, une maladie, Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime. Nous devons simplement comprendre que l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est permanent. C'est un amour qui ne peut pas changer. Il est constant. Hébreux chapitre 13, verset 8. On l'a lu avant. Dieu est amour. Et Hébreux 13, verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Dieu est amour. Aujourd'hui, Dieu est amour. Demain, Dieu est amour. Jacques 1, 17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. S'il est amour et s'il nous aime, ça ne changera pas. Alors pour quelle raison pouvons-nous douter de son amour pour nous ? Quelle chose peut nous faire croire que Dieu pourrait moins nous aimer ? Un autre problème, c'est que certains ne doutent pas de l'amour de Dieu pour eux. Ils se disent, oui, je sais que Dieu m'aime, mais ils pensent que Dieu les aime peut-être moins que d'autres. Ils pensent, tu vois, lui, le Seigneur, il l'aime. Et au fond de leur cœur, ils pensent, Dieu m'aime un peu moins. Vous savez, l'Écriture déclare une chose importante, Romains chapitre 2, verset 11, et c'est répété de nombreuses fois dans la Bible, je crois que c'est répété 6 ou 7 fois dans toute l'Écriture, il est écrit que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Ça veut dire que Dieu ne peut pas plus aimer l'un et moins aimer l'autre. Sinon, il contredirait sa parole. Sinon, ça ferait de lui un Dieu menteur. Dieu ne peut pas plus aimer un et moins aimer l'autre. Dieu aime tous les êtres humains de la même manière, avec la même intensité, et sans que rien ne puisse altérer ça, sans que ça puisse changer. Et c'est donc là, dans cet amour infini, immuable, constant de Dieu, irrévocable, que se trouve le fondement de notre sécurité chrétienne. C'est un amour qui est toujours intense et entier pour nous. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, l'amour de Dieu ne change pas. Pour le dire encore autrement, jamais un homme ne parviendra à faire en sorte que Dieu l'aime moins. Et jamais personne ne parviendra à faire en sorte que Dieu l'aime plus qu'un autre. Ça annule la question du mérite. Parfois, on pense qu'il faut mériter l'amour de Dieu, qu'il faut faire plein de bonnes choses pour que Dieu nous accorde sa faveur. Mais c'est faux. Dieu nous aime déjà au maximum. Il n'y a pas de compétition. Et c'est ça notre sécurité. Nous ne sommes pas moins aimés qu'un autre, nous ne sommes pas plus aimés qu'un autre. Nous sommes tous aimés de la même manière, c'est-à-dire un amour plein, un amour entier. Et c'est ça notre sécurité. C'est ça qui nous donne la paix et de l'assurance. On ne peut rien faire pour que Dieu nous aime plus. Et on ne peut rien faire pour que Dieu nous aime moins. Dieu nous aime tout simplement comme ça. Son amour ne va pas varier en fonction de notre état, de nos actions, de notre fidélité, ou de quoi que ce soit d'autre. Parce que Dieu nous aime. Dieu est amour et il nous aime, point. Il n'y a pas besoin non plus d'essayer de l'impressionner par nos prières et nos chants. Dire, Seigneur, j'ai bien loué ce matin, tu vas me bénir. Mais non, Dieu nous aime déjà à 100%. Il n'y a pas besoin d'essayer de mériter sa bénédiction. Dieu nous aime déjà. Et ça lui suffit pour vouloir nous bénir, sans que nous ayons à mériter quoi que ce soit.
C'est ça notre sécurité. C'est que nous savons que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, eh bien nous pouvons toujours compter sur lui. Il ne nous fera jamais défaut. Si Dieu nous aime, eh bien nous pouvons toujours nous approcher de lui. Il ne nous rejettera jamais. Si Dieu nous aime, eh bien nous pouvons lui parler. Il nous répondra. Il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu spécial, tu peux lui parler où tu es, il te répondra. Si Dieu nous aime, nous savons que nous pouvons lui demander son secours et son aide, et il le fera. Et tout ça, il le fera en vertu de quoi ? On va dire, oui, mais pourquoi Dieu m'aiderait-il ? Pourquoi Dieu ferait ça pour moi ? Pourquoi Dieu me répondrait-il ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il t'aime. Tout simplement parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. C'est ça la sécurité pour nos vies. Un amour qui ne change pas, un amour qui ne varie pas, un amour qui est toujours le même. Et quand nous réalisons l'amour dont Dieu nous aime, quelle sécurité pour notre vie ? On est paisible. Parce qu'on sait que si on demande à Dieu de nous bénir, il le fera parce qu'il nous aime. Plus besoin d'essayer d'impressionner le Seigneur, plus besoin de courir à gauche ou à droite pour une bénédiction ou une prophétie, plus besoin. Nous savons que Dieu nous aime totalement et pleinement et qu'il nous suffit simplement de nous approcher de lui pour le rencontrer. Maintenant, si je m'arrêtais là, je pense qu'il y aurait un danger, c'est de croire que si Dieu nous aime, alors on peut faire ce qu'on veut, on peut se vautrer dans le péché, de toute façon Dieu m'aime. Et malheureusement, ça c'est des travers qu'on voit. Quand on prêche l'amour de Dieu, il faut aussi prêcher la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est un équilibre. Cette sécurité que nous avons en Christ, à cause de son immense amour, ce n'est pas une excuse pour nous permettre de faire tout et n'importe quoi. Si Dieu nous aime d'un tel amour, maintenant c'est à nous aussi de demeurer dans cet amour. Parce qu'il y a une manière aussi de s'éloigner de son amour, c'est par le péché. Dans Jean chapitre 15, verset 4, Jésus va dire « Demeurez en moi, demeurez dans mon amour, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Regardez bien le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas dans l'amour de Dieu, s'il s'éloigne, ou s'il rejette son amour, il est écrit, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Un autre texte, Colossiens chapitre 1, verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si Dieu nous aime, c'est extraordinaire. Mais encore faut-il rester dans cet amour. Vous savez, donnez des images pour bien comprendre. Quand les bateaux sont en mer, on a la chance d'habiter sur une île, on voit des bateaux, on voit la mer. Quand les bateaux sont en mer, c'est jamais le rivage qui va s'éloigner des bateaux, ce sont toujours les bateaux qui s'éloignent du rivage. Le rivage, lui, il ne bouge pas. Il est permanent, il est immuable, il est constamment là. Ce sont les bateaux qui décident d'accoster ou de s'éloigner. Eh bien, l'Éternel, il est comme le rivage. Il est stable. Il est fidèle. Il ne s'éloignera jamais de nous. C'est nous qui décidons si nous nous approchons ou si nous nous éloignons. Je vais vous donner une autre comparaison. Dans la Bible, on parle de la maison de l'Éternel. Vous savez, le psaume 27, verset 4, par exemple, où David disait « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Vous êtes d'accord avec moi qu'une maison, ça ne bouge pas. Il n'y a pas des roues aux maisons. La maison, elle est là. Il y a des maisons qui sont là depuis des dizaines, des siècles. Vous voyez, prenez des châteaux, par exemple, c'est là depuis des siècles et des siècles.
Une maison, ça ne bouge pas. Ce sont les habitants de la maison qui décident de rester ou de partir. Eh bien, avec l'amour de Dieu, c'est pareil. C'est jamais Dieu qui va nous séparer de son amour, qui va s'éloigner de nous. Mais c'est malheureusement nous qui choisissons de nous séparer de son amour. Parfois, vous savez, on se demande, on se dit, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Je ne ressens pas son amour. Peut-être, je dis bien peut-être, que la réponse c'est, mais toi, où es-tu? Toi, où es-tu? Si nous sommes loin du rivage, comment voulons-nous voir le Seigneur et entendre sa voix? Si nous sommes loin de la maison de l'Éternel, si nous avons quitté la maison, que nous sommes loin de la maison de l'Éternel, comment pouvons-nous jouir de la paix, de la joie et de l'abondance des bienfaits que Dieu prodigue dans sa maison? Alors, où sommes-nous? Parce que je pense que certainement la véritable question, elle est là. Où sommes-nous? Dieu ne change pas. Dieu ne s'éloigne pas. Dieu ne ferme jamais la porte. Dieu est comme le rivage sur lequel nous pouvons tous accoster si nous le désirons et nous établir. Dieu est comme cette maison dont les portes sont grandes ouvertes et qui accueille tous ceux qui veulent y entrer. Mais nous, où est-ce que nous sommes? Vous savez, c'est la question que Dieu a posée à Adam. Adam avait péché. Et en péchant, il s'était éloigné de Dieu, il s'était rebellé contre Dieu. Parce que le péché, c'est ça, le péché, c'est rejeter Dieu. Il a péché, il a fait ce que Dieu lui avait interdit de faire. Et dans Genèse chapitre 3, verset 9, l'Éternel va appeler l'homme et il va lui poser cette question, il va lui dire, où es-tu? Où es-tu? Tu n'es plus dans la maison, tu n'es plus dans ma maison, tu n'es plus sur le rivage. Tu es où? Tu es passé où, Adam? Et là, il va répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et ça c'est terrible, j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Ce matin, la différence avec Adam, ce matin, et nous l'avons célébré à travers le pain et le vin, c'est que Christ est mort et qu'il est ressuscité. La différence, c'est que ce matin, nous n'avons plus à avoir peur, parce que Jésus a payé le prix de notre péché. Et qu'en échange, il nous offre son pardon et son amour, l'amour dont nous venons de parler. Vous savez, si la Bible décrit l'Éternel comme un refuge, une forteresse, un bienfaiteur, une haute retraite, un libérateur, un bouclier, et il y a encore d'autres termes, c'est pour nous montrer que nous n'avons rien à craindre du Seigneur, qu'on n'a rien à craindre de lui. C'est un rivage, c'est une maison de restauration, une maison de paix, une maison de bonheur. La Bible décrit l'Éternel comme un refuge, pas comme un enfer, pas comme une maison de servitude, mais comme un refuge, une forteresse, une protection. Ésaïe chapitre 53, verset 6 nous dit qu'en effet, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. On n'a plus rien à craindre, parce que Jésus a payé le prix de notre péché. Donc on n'a plus rien à craindre, et on peut venir devant le Seigneur. Après, si nous nous obstinons à refuser l'amour de Dieu, parce que ça arrive aussi. Dieu ne va jamais imposer son amour, Dieu ne va jamais prendre je sais pas comment on pourrait appeler ça, une grande corde et nous amarrer et nous dire, maintenant tu viens ici. Il ne va pas faire ça. Il nous attire avec des cordages d'amour, mais sans forcer personne. Si nous nous obstinons à refuser l'amour de Dieu, si nous rejetons cet amour, mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'enfer. C'est la vérité, je ne vous mens pas, il reste l'enfer, qu'est-ce qui vous reste d'autre? Vous savez, pour revenir à l'image du rivage, avec les bateaux qui sont en mer, il y a un jour qui est marqué par Dieu, où il y a une vague, un tsunami, qui viendra faire périr tous ceux qui seront restés en mer et qui ne se seront pas établis en sécurité sur le rivage. Il y a un jour comme ça. Et ce jour est appelé le jour de l'Éternel. La Bible en parle de manière abondante. Par exemple, Ésaïe chapitre 13, verset 9 nous dit « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. »
La seule manière d'y survivre, eh bien, c'est de trouver refuge dans le salut que Dieu offre à tous les hommes aujourd'hui. C'est la seule manière d'y échapper, d'y survivre. Dans Jean 3,16, Jean déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, là encore, on voit à quel point l'amour de Dieu, c'est pour nous un refuge et notre plus grande sécurité. Vous savez, l'enfer, ce n'est pas pour ceux que Dieu n'aime pas. On pense parfois que l'enfer, moi j'irai en enfer parce que Dieu m'aime pas, Dieu m'a oublié. Ben non. L'enfer, ce n'est pas pour ceux que Dieu n'aime pas, parce que Dieu aime tous les hommes. L'enfer, c'est pour tous ceux qui refusent l'amour de Dieu. L'enfer, c'est pour tous ceux qui refusent de demeurer dans l'amour de Dieu, parce qu'ils préfèrent le monde, parce qu'ils préfèrent sa convoitise, la souillure du monde et le péché. C'est notre choix. Maintenant, si nous décidons de revenir à la maison, si nous décidons de revenir au port, dans la présence et dans la sécurité, dans l'amour de Dieu, eh bien, nous pouvons être rassurés, parce que nous pouvons être certains d'une chose, c'est que Dieu nous y attend déjà pour nous accueillir et nous combler à nouveau de tout son amour. Dieu est là et il nous attend. Vous savez, c'est un petit peu ce que Jésus a expliqué à travers la parabole du fils prodigue. Vous savez, on la connaît bien cette parabole. C'est une parabole d'un fils qui avait tout pour être heureux dans la maison de son père, sauf qu'un jour il a décidé de partir. C'est lui qui a décidé de partir. Il est allé voir son père, il a dit « Ah, papa, donne-moi mon héritage, je vais m'en aller, je vais vivre ma vie. » Ce n'est pas son père qui l'a mis dehors, pas son père qui lui a dit « Maintenant, va-t'en ». C'est lui qui a décidé de quitter la sécurité de la maison de son père pour vivre sa vie comme il l'entendait. C'est lui qui a décidé de se séparer de l'autorité de son père. Je vais vivre ma vie, je vais faire ce que je veux. Ensuite, il va vivre sa vie et il va avoir des conséquences malheureuses. Il va lui arriver toutes sortes de malheurs. Il va dilapider tout son argent dans des choses honteuses. Il n'a plus rien, il y a une famine et il est obligé d'aller garder des cochons. Ça veut dire qu'en fait, il est vraiment descendu plus bas que terre. Il est dans le malheur, il est dans la peine, il fait pitié comme jamais il a fait pitié. Mais tout ce qui lui est arrivé, son père n'est pas responsable. Son père, il est resté dans la maison. C'est lui qui s'est éloigné. C'est lui qui s'est mis dans le pétrin. C'est ses décisions à lui. Ce n'est pas une punition de son père. Vous savez, parfois on pense que les malheurs qui nous arrivent, c'est parce que Dieu nous punit. Ou c'est parce que c'est le diable qui nous attaque. Ah, je suis attaqué. Mais parfois, ce sont simplement les conséquences de nos propres choix. Parfois, ce sont simplement les conséquences de nos péchés, de nos mauvaises décisions. Vous savez, il n'y a rien de bon pour nous en dehors de la maison de l'Éternel. Il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que nous allons y trouver? Loin du rivage, qu'est-ce que nous allons trouver? Il n'y a que des tempêtes, des détresses, des troubles et des choses difficiles. Vous savez, je ne connais personne, j'ai jamais entendu quelqu'un dire un jour « Je me suis éloigné du Seigneur, j'ai quitté l'Église, j'ai quitté la foi et depuis ma situation s'est améliorée. » J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Depuis que je me suis éloigné de Dieu, la vie est gaillarde. » J'ai jamais entendu ça. Si vous l'avez entendu, dites-moi, j'aimerais rencontrer cette personne. Il n'y a rien de bon en dehors de la maison de l'Éternel. Il n'y a rien de bon. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fils prodigue a décidé de revenir vers son père. Il s'est dit, bon, c'est quand même pas mal la maison de mon père. Il y a du pain en abondance, les ouvriers sont bien traités. Et quand il décide de revenir dans la maison de son père, comment est-ce qu'il a été accueilli? Son père, quand il voit son fils arriver, son père se jette dans ses bras. Il le serre dans ses bras. Il ne cherche pas à savoir quoi que ce soit. Le fils n'a même pas le temps de dire un mot, son père le prend déjà dans ses bras. C'est l'amour. C'est l'amour dont Dieu nous aime chacun. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. C'est ce que Jésus raconte ici. L'amour du Père, quand il voit son fils revenir, il le serre dans ses bras. Et puis on voit qu'il va lui donner une nouvelle tunique.
Il va lui donner des sandales, il va mettre un anneau à son doigt et il va tuer le veau gras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va restaurer son fils. Son fils était souillé, il était perdu, il était mort. Et son père lui redonne la vie. Alors si nous voulons revenir dans la maison de Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu est prêt à nous accueillir. Pas avec des reproches, mais avec un immense amour. Relisez la parabole du fils prodigue. Voyez comment le père l'a accueilli. Et même quand le fils aîné va dire franchement, tu te rends compte, après ce qu'il t'a fait, tu vas quand même tuer le veau gras. Et quand même, moi je suis toujours là avec toi. Et j'ai jamais eu droit à un tel traitement. Et le fils aîné était aigri. Mais le père va dire, réjouis-toi, c'est ton frère. Il était perdu, maintenant il est revenu à la vie. Comment ne pas se réjouir? Frères et sœurs, en conclusion, si nous sommes dans la maison de l'Éternel, si nous sommes établis sur le rivage, si nous sommes dans l'amour de Dieu, si nous sommes dans cet amour, dans la sécurité de son amour, restons-y et continuons à produire du fruit. Continuons. Ne nous décourageons pas. Ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit. Restons, demeurons dans cet amour. Continuons à produire du fruit. Par contre, si nous sommes éloignés du rivage, si nous sommes ballottés dans les flots de la mer pour nous perdre, si nous sommes loin de la maison de l'Éternel, eh bien revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Abandonnons toutes ces choses qui nous empêchent de nous tourner vers Dieu. Vous savez, parfois ce qui empêche le bateau d'avancer, c'est qu'il est trop chargé. Il y a des tonneaux remplis de plein de choses. Et parfois, par exemple, c'est ce que l'apôtre Paul a dû faire dans, il me semble, c'est Acte 26, il me semble, ou 24, pour éviter que leur bateau aille s'écraser contre les écueils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés de vider des choses du bateau. Et nous, parfois, notre salut se trouve dans le fait d'abandonner certaines choses qui nous retiennent captifs. Vous savez, parfois, dans nos vies, il y a comme une ancre qui nous empêche d'avancer. Et parfois, il faut couper l'ancre pour revenir à Dieu. Abandonnons toutes ces choses qui nous empêchent de nous tourner vers le Seigneur. Rejetons toutes les idoles de nos vies, tous ces poids qui nous empêchent de revenir au Seigneur. Et revenons à Dieu avec un cœur sincère et pur. Dieu nous accueillera, Dieu nous aime, Dieu nous inondera de son amour. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Et vous savez, parfois on attend aussi un moment favorable, on dit oui, j'attends encore un peu avant de revenir au Seigneur. C'est aujourd'hui le moment favorable pour revenir à Dieu. C'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas, si demain tu n'es plus là. C'est aujourd'hui le moment favorable. Et aujourd'hui c'est un moment favorable, pourquoi? Mais parce que Dieu nous attend. Il est là, les bras grands ouverts, il nous attend. Toi, qu'est-ce que tu attends? Il nous attend déjà les bras grands ouverts. Il est prêt à nous accueillir dans son amour et nous combler de sa joie et restaurer totalement nos cœurs brisés. Dieu nous attend, Dieu est là. Alors qu'est-ce que nous attendons pour revenir à lui? Alléluia.